Bienvenue à tous à la réunion de séance ordinaire du 4 avril 2022. Bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux médias et bienvenue aux gens à la maison. Donc, on va procéder tout de suite, on a un quorum, on va procéder tout de suite avec la lecture de l'ordre du jour. Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, 3 correspondances, demande affaires nouvelles. Dans correspondance, on n'a rien. Affaires nouvelles, on a 2 points. Centre de formation professionnelle, éducation aux adultes, gala définissant et des méritants 26 mai 2022. Et on a aussi gala Pulsar polyvalente Monseigneur-Sévigny, 3 juin 2022. Dans Affaires nouvelles, on a 4 points. 3.3.1, programme d'accès à la propriété, Mme Yvonne Duguay. 3.3.2, Semaine nationale de dons d'organes, un appui. 3.3.3, modification du règlement de zonage, mandat de service de l'urbanisme et de l'environnement. 3.3.4, demande d'aide financière au FAO, autorisation du directeur général. Dans le point 4, administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption du règlement numéro V-248-2022, éditant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de la ville de Chandler. 4.3, approbation budget révisé 2022, Office municipal de l'habitation, l'OMH. 4.4, signataire entente relative à la présentation d'un spectacle de cirque le 16 juin 2022 au centre sportif Clément Tremblay. 4.5, inscription 80e congrès de la FQM du 22 au 24 septembre 2022 au Palais des Congrès à Montréal. 4.6, allocation de départ et de transition, candidat sortant. 4.7, avis de motion, règlement d'emprunt pour l'achat de matériel roulant. 4.8, dépôt, audit de conformité, Commission municipale du Québec. 4.9, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, services professionnels. 4.10, recommandation de paiement, garage municipal. 4.11, recommandation de paiement, WSP Canada, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Powell Mills et Newport. 4.12, recommandation de paiement, Englobe Incorporé, projet de piste cyclable quartier Chandler. 4.13, recommandation de paiement, Croix-Rouge canadienne, entente de service aux sinistrés couvrant la période avril 2022 à mars 2023. 4.14, recommandation de paiement, service de la Sûreté du Québec pour l'année 2022. 4.15, recommandation de paiement, Tetra Tech, Incorporé, inspection et étude de rupture du barrage du lac Vachon. 4.16, adoption du second projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017 Urba-001 de la ville de Chandler. 4.17, demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé, secteur Pointe à Geniève, quartier Newport. 4.18, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Rocher-Percé, agrandissement de l'affectation semi-urbaine. 4.19, changement d'adresse d'un immeuble situé au 293-C, rang 1, quartier Chandler. 5, propos du maire. 6, période de questions et levée de l'Assemblée. Donc, ça ne prend pas position pour ça. M. Godbout, M. Leblanc. Donc, on va aller au point 2 tout de suite. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 mars 2022. Vous en avez pris connaissance. On a travaillé en session de travail. C'est Mme Richer, M. Darache. Point 3, on a 3.2, demande dans nos demandes. Dans le fond, Centre de formation professionnelle d'éducation aux adultes, gala définissant et des méritants, 26 mai 2022, ce qu'on donne toujours un montant d'argent pour reconnaître là, les efforts et le travail des étudiants aux adultes. Je pense qu'on autorise un montant de 300 $ qui va donner à même le budget des élus, c'est ça. Oui. Proposé. Mme Collet, Mme Richer. L'autre, c'est Gala Pulsar, polyvalente Monseigneur-Sévigny. C'est à peu près dans le même genre, dans le fond. C'est pour les élèves là, du régulier, là, dans le fond, de jour, polyvalente. Là, ce qui va se dérouler le 3 juin 2022. Donc, on donne aussi 300 $ là, proposé par M. Darèche, secondé par M. Leblanc. Dans Affaires nouvelles, 4 points. Dans le fond, programme d'accès à la propriété, Mme Yvonne Duguay, c'est que Mme Duguay s'est construite une maison là, dans le secteur de Newport. Elle a droit là, à ses 2 ans d'exemption de taxes comme qui est prévu au règlement. Dans le fond, c'est M. Lejeune. Puis, c'est pour y accorder son... M. Godbout
M. Darèche. Deuxième point, Semaine nationale du don d'organes. Comme vous le voyez, on affiche les petits pour le don d'organes. Donc, c'est la Semaine nationale du don d'organes qui se tiendra du 24 au 30 avril 2022 à la grandeur du Québec. L'objectif de cette résolution est de sensibiliser la population au don d'organes et de confirmer notre engagement auprès des Transplants Québec de participer activement aux activités particulières durant cette semaine. Il y a des familles, il y a beaucoup de familles qui... moi, je connais des familles qui ont bénéficié dans le fond, puis c'est un service extraordinaire. Puis au départ, je pense que c'était quelqu'un de chez nous qui a démarré. C'est populaire, puis c'est un service essentiel maintenant, puis dans le fond, c'est une demande d'appui. On a besoin des proposants. Je propose. Madame Collin, Monsieur Arsenault. 3.3.3, modification du règlement de zonage, mandat au service de l'urbanisme et de l'environnement. L'objet de cette résolution est de mandater le service de l'urbanisme et de l'environnement afin d'initier une modification du règlement de zonage pour permettre l'installation de maisons unimodulaires sur la route Hamilton, Saint-François et Leblanc. Madame Collin, Monsieur Godbout. C'est qu'il y avait un règlement qui avait été passé là, des années antérieures qu'on n'autorisait pas ces constructions-là, dans le fond, puis là, ça va être autorisé maintenant. 3.3.4, demande d'aide financière au FAO, autorisation au directeur général. Pour cette résolution, le directeur général sera autorisé à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux organismes pour un projet. Donc, M. Darèche pourrait peut-être expliquer les tenants aboutissants du projet. Bon, mais la demande qu'on veut faire au Fonds d'aide aux organismes, c'est pour le centre de loisirs de Pabot, Saint-François. Actuellement, il comporte un chalet, 3 pistes de ski de fond, une patinoire et un circuit de fat bike. Le projet vise à améliorer les pistes de ski, de fat bike, l'éclairage. On veut aussi avoir un éclairage balisé le soir pour permettre la sécurité si on a des activités qui vont se faire le soir. Puis on veut créer un lieu de rencontre pour les étudiants, les familles, les personnes âgées, la population en général, puis les sportifs. On veut que ce centre-là devienne beaucoup plus dynamique. Puis on s'est penché là-dessus depuis un certain temps, moi puis Pierre-Luc, M. Arsenault, mon collègue, pour en faire, on va dire, vraiment un espace là, de jeu. Il va y avoir des espaces de jeu comme le fer, il va y avoir aussi des activités différentes comme le soccer, la patinoire, espace de fer, puis des rencontres de pique-nique. On va avoir aussi des tables, puis de tout ça, pour permettre aux familles d'avoir vraiment un lieu de rencontre où que ça va coûter à peu près rien pour faire des activités qui permettraient d'avoir beaucoup plus d'épanouissement pour notre collectivité. Fait que cette demande-là, on est en train d'aller presque complète. On va travailler encore dessus cette semaine. On va travailler encore cette semaine là-dessus pour pouvoir faire une belle présentation avant que notre directeur général va prendre la relève, puis il va mener ça à bon port, parce que si c'est fait par notre directeur général, il y a beaucoup de barrières qui nous est enlevées. Puis c'est pour ça qu'on va en profiter de cette manière-là. On va essayer de faciliter les choses pour aller chercher le maximum de subventions. Puis avec nos budgets de quartier, on va pouvoir compléter le financement de ça pour que dès l'hiver prochain ou l'été prochain, autant que possible, on commence déjà à avoir des activités pour toutes les familles. Je propose. M. Godbout. M. Leblanc. On est au point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. Donc, les comptes à payer, c'est approuver les comptes du mois de décembre 2021, représentant une somme de 4 543 pour le journal des achats. Les comptes à payer du mois de mars 2022, représentant une somme de 84 081,95 pour le journal des achats et une somme de 548 562,42 pour le journal des achats en lot. Je vais peut-être amener une certaine précision. Ouais. Oui, au niveau des faits saillants, je pense qu'on en a discuté au Conseil. C'était une bonne pratique qu'on veut réintroduire, réinstaurer. Donc, c'est simplement d'informer la population sur les principales factures qui ont été approuvées là, aujourd'hui. Donc, puis souvent, on va voir dans ces factures-là qu'il y a des résolutions qui ont déjà été adoptées. Là. Donc, elles se retrouvent évidemment dans les comptes à payer. Donc, je commence tout de suite. Au niveau des achats, CRSBP, ça c'est le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie, 46 349,58. Ça, évidemment, c'est pour le réseau de nos bibliothèques. C'est la contribution municipale 2022. La capitale assurance générale, 147 817,8 pour la couverture en assurance bien. Option aménagement, 12 519,76 pour un projet là, de balcon sur mer. Et cette somme était financée finalement par le fonds de la SDEIC. PG Solutions, c'est les logiciels qu'on utilise au niveau finance, 5 744,92 pour l'activation module qualité de service aux citoyens.
Et une bonne nouvelle, c'est financé également par une subvention qui provient de la MRC, une subvention de 40 000 qui a été accordée à la Ville pour, évidemment, là, dans le contexte du COVID, l'amélioration du service aux citoyens. Donc, c'est admissible. Réseau collectif Gaspésie-les-Îles, 4 857,85 pour l'accès au réseau. Ça, c'est une facture pour 6 mois. On a une facture pour les 6 autres mois qui va être équivalente à celle-là. Certec Informatique Incorporée, 4 566,92 pour l'achat de 3 portables Dell pour le télétravail, évidemment, dans le contexte qu'on connaît, qu'on a connu et qu'on espère qu'il ne reviendra plus. Là aussi, c'est admissible à la subvention de la MRC. Société de l'assurance automobile du Québec, 26 556,53 pour, évidemment, l'immatriculation de nos véhicules. TELUS Connexion Affaires, 4 960,66 pour l'installation et l'achat de nouveaux téléphones avec formation là, au personnel. Bon, il n'y a pas de possibilité d'aller chercher un crédit également là, sur lequel travaille actuellement le service des finances. Au niveau des achats en lot, équipement SMS, 5 720,77 pour l'entretien et réparation machinerie. Gaspésie Diesel, 2 310,69 pour l'entretien et réparation machinerie, encore une fois. Huard électrique, 2 987,75 pour changement de lumière à la patinoire extérieure. Isotech Instrumentation Incorporée, 2 824,16 pour l'achat d'un détecteur gaz et cylindre calibrage gaz. Et on aura deviné que c'est pour la réparation de nos camions. L'AS du camion 2000 Incorporé, 12 055,60 pour la réparation de la machinerie. Et finalement, MacPec Incorporé, 3 950,38 pour 3 mises à jour de nos logiciels qu'on utilise à la ville. Merci beaucoup, M. Giroux. M. Godbout. M. Darache. 4.2, adoption du règlement numéro V-248-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de la ville de Chandler. M. Giroux. Oui, bien, en fait, on avait déposé le projet de règlement là, avec l'avis de motion à la dernière séance du Conseil. Ça a été, comme il se doit, présenté à tous les employés de la ville qui en ont pris connaissance et qui ont signé des attestations là, de prise de connaissance du règlement en question. Puis, comme j'ai dit tantôt, l'avis de motion a été donné à la dernière séance du Conseil. Maintenant, on adopte, dans les délais prescrits, on adopte le règlement comme tel, le projet de règlement. Donc, ça va devenir officiel. Proposition. Madame Richer. Monsieur Leblanc. 4.3, approbation budget révisé 2022, Office municipal habitation OMH. On avait fait un point comme ça, mais il y a eu des petits ajustements. Là, on pourrait les nommer peut-être, M. Giroux, c'est pas... En fait, la différence est mineure. Vous savez, là, c'est un budget révisé de l'OMH qui nous avait été transmis par l'OMH pour approbation, ce qu'avait fait le Conseil à la dernière séance. Maintenant, la SHQ a procédé à une modification, une petite modification. On passe de la contribution municipale 51 471 à 51 511. Donc, c'est très mineur, mais le service des finances a demandé quand même au conseil municipal d'approuver ce budget révisé à nouveau. M. Darèche, M. Arsenault. 4.4, signataire, entente relative à la présentation d'un spectacle de cirque le 16 juin 2022 au Centre récréatif Clément Tremblay. Donc, c'est ça, ils ont un spectacle de cirque là, qui va venir à Chaleur. On précise que ce n'est pas les manèges, c'est un cirque d'animaux, c'est ça, M. Giroux? Exactement. Puis, bon, on a besoin d'une résolution. Là, c'est une location pour l'aréna. Dans le fond, des coûts de location, 1 750 plus taxes. Le propos. Mme Richer, M. Godbout. 4.5, inscription 80e congrès de la FQM du 22 au 24 septembre 2022. Donc, on a demandé s'il y a des gens qui étaient intéressés à y aller, bien sûr. Puis, on va prévoir notre rencontre avant pour rencontrer des gens quand même importants là, pour nos projets qui s'en viennent. Au niveau récréo-touristique ou ces choses-là, ça va être intéressant de rencontrer ces gens-là. Donc, ça nous prend une proposition pour ça également. Mme Collin. M. Leblanc. 4.6, allocation de départ et de transition candidat sortant. C'est que chaque candidat, dans le fond, a le droit là, qui a un régime de retraite, dans le fond, qui est constitué en vertu de la loi sur le régime de retraite des élus municipaux, qui a accumulé au moins 2 années de service crédité à ce régime, est admissible à annuler la question de départ. Donc, c'est surtout pour le candidat M. Donald Vachon. Je pense qu'il n'avait pas été... oublié, carrément. Il avait été oublié. Là, tout simplement. On vient rectifier ça, dans le fond, pour M. Vachon. Mme Richer, Mme Collin. 4.7, avis de motion, règlement d'emprunt pour l'achat de matériel roulant. C'est qu'on doit faire l'achat de matériel roulant, évidemment. On a besoin de matériel roulant. Cet hiver, l'hiver a été très dur, l'hiver a été très difficile. On a beaucoup de petites rues. On a un souffleur, exemple. C'est un exemple qu'on donne. Puis quand il faut faire nos rues principales, puis il faut faire nos petites rues, il faut faire Saint-François, il faut faire Pabot, les rues de Pabot.
Bien, c'est normal que les gens ils trouvent ça que c'est dur, puis nous autres, on le sait que c'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps. Puis on manque de machinerie. Enfin, il y a d'autres choses qui vont pouvoir s'acheter, mais on a besoin de matériel roulant, c'est sûr. Proposition. Monsieur Darache, Monsieur Leblanc. En fait, c'est l'avis de motion. Ah, c'est l'avis de motion, OK. Oui. C'est l'avis de motion, oui. Monsieur Darache. 4.8, dépôt, audit de conformité, Commission municipale du Québec. Monsieur Giroux. Oui, comme je l'expliquais, Monsieur le maire, au conseil en plénière, les municipalités ont jusqu'au 15 mai pour transmettre le rapport financier au ministère des Affaires municipales. Vous savez, nous, depuis plusieurs années, là, le rapport financier n'est jamais déposé avant le 15 mai. Simplement pour informer aussi les citoyens que, règle générale, bon, évidemment, quand une municipalité, depuis quelques années, on doit incorporer, là, introduire dans nos états financiers les rapports, finalement, ou les états des organismes qui font partie du périmètre comptable de la municipalité. Là, je parle de la SDEIC, je parle du FDEC également. Donc, quand je me suis entretenu avec le procureur, pas le procureur, mais plutôt le vérificateur de la municipalité, ce dernier me disait que c'est pratiquement une mission impossible, là. Donc, de leur côté aussi, ils vont faire une tentative là, en séance générale là, qui leur appartient pour, évidemment, là, élaborer une procédure, si je peux dire, afin d'intervenir auprès des autorités pour leur expliquer la situation. Donc, ça va être extrêmement difficile de respecter le 15 mai. Donc, on n'est pas les seuls. Il y en a beaucoup, là, quand même, là, qui ne peuvent pas rencontrer cette exigence-là. Ça a déjà été le 15 mars, ça a déjà été le 31 mars, ça a été le mois d'avril. Finalement, ça a été remis au 15 mai. Donc, c'est pour essentiellement les raisons que je mentionne. Donc, les exigences ont évolué depuis ce temps-là. Et je disais aussi au conseil municipal qu'on est en avril, mais on reçoit encore des factures de l'année passée. Donc, dans ce contexte-là, on va comprendre que c'est très difficile pour les vérificateurs de faire une tenue, une audition de livre qui n'est pas complète, là, quand on n'a même pas encore certaines factures qu'on a reçues. Donc, c'est pour cette raison que ça va être... on va tenter là, de trouver des solutions, mais ça ne sera pas chose simple, là, je préfère vous avertir. Mais quand même, les règles sont que les municipalités doivent fournir ça avant le 15 mai. Les plus petites municipalités ont moins de problèmes, évidemment. Elles n'ont pas tous un budget de 12 millions là, comme nous, puis elles n'ont pas tous des organismes qui font partie de son périmètre comptable. Mais on va tenter de trouver des solutions pour corriger ça là, dans le futur. D'accord, ça c'est un dépôt, M. Giroux. C'est un dépôt, tout simplement. 4.9, recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels. C'est 15 factures totalisant 11 954,07 $, dossier de consultation générale. Ouais. La principale facture au montant de 5 954,07 $ concerne le dossier de réclamation des frais de défense de l'ex-mairesse. Position, M. Godbout, M. Darage. 4.10, recommandation de paiement garage municipal. C'est 4 factures totalisant 5 272 et 72. C'est pour des travaux d'amélioration au garage municipal. Les travaux ont été effectués, M. Joux? Oui. OK. Oui. Proposition. Mme Richer, M. Leblanc. 4.11, recommandation de paiement WSP Canada. Préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Powell Mills et Newport. Dans le fond, c'est une autre facture, dans le fond, pour le projet là, de la nouvelle route qu'il va avoir à Powell Mills qui devrait commencer là, bientôt. Oui. Donc, Mme Mme Richer, M. Godbout. 4.12, recommandation de paiement englobe projet de piste cyclable quartier de Chandler. Une facture de 114,98 pour le remboursement des honoraires professionnels dans le dossier de prolongement de la piste cyclable sur le terrain Gaspésia. Oui. M. Darèche, M. Leblanc. 4.13, recommandation de paiement Croix-Rouge canadienne entente de service aux sinistrés couvrant la période de avril 2022 à mars 2023. Dans le fond, c'est une formalité annuelle. Cette entente de service aux sinistrés que nous avons avec la Croix-Rouge, notre contribution est de 1 261,91 dans le fond, avec les taxes. Dans le fond, c'est une contribution qui revient à chaque année. Oui. M. Arsenault, M. Darèche. 4.14, recommandation de paiement, service de la Sûreté du Québec pour l'année 2022. C'est une facture qui s'élève quand même assez importante à de 709 730 $. C'est une facture annuelle pour les services de la Sûreté du Québec. L'augmentation représente un taux de 3,93 par rapport à la facture de l'an passé. Madame Collin, Monsieur Leblanc. 4.15, recommandation de paiement Tetra Tech. Inspection et étude de rupture du barrage du lac Vachon, M. Giroux, pour une facture de 2 471 $. Une facture partielle là, pour un mandat qui avait été accordé le 7 juin 2021. Évidemment, comme j'expliquais au Conseil, au membre du Conseil, cette étude de rupture-là est un préalable là, pour l'étude de sécurité complète qui va rester à finaliser
pour ce barrage-là. Donc, aujourd'hui, en additionnant toutes les factures qu'on a approuvées, là, on est rendu à 13 750 sur un mandat total de 14 850 Et il va rester les questions, là, finalement, quand on va transmettre ça au ministère de l'Environnement, il va rester les questions là, à répondre pour lesquelles on a prévu un montant également. Donc, mais le mandat total totalisera 14 850 Donc, une proposition pour ça. M. Godbout. M. Darèche. 4.16, adoption d'un second projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et du plan d'urbanisme numéro 2017-URBA-001 de la ville de Chandler. Pour vous donner... c'est le règlement qu'on avait adopté, là. Oui. Dans le fond, on n'avait pas adopté le règlement, dans le fond. On avait adopté le premier projet de règlement. Évidemment, ce sont des modifications au plan d'urbanisme et au règlement de zonage. Ce soir, on adopte le second projet de règlement. Par la suite, on va transmettre le dossier à la MRC. Il va y avoir un avis public où les gens auront l'opportunité de se manifester et de s'exprimer par rapport aux mesures qui sont incluses à ce règlement-là. Évidemment, j'avais fait un court résumé, mais qui était quand même assez long à la dernière séance du Conseil. On ne va pas revenir là-dessus, là, mais on invitera simplement les citoyens là, qui sont intéressés là, par certaines des mesures ou le règlement comme tel, de s'adresser au service de l'urbanisme et de l'environnement. On pourra répondre à leurs questions, comme plusieurs ont fait déjà là, à ce jour. Fait que, c'est ça, M. le maire. Madame Richer, M. Godbout. 4.17, demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC du Rocher-Percé, secteur Pointe-à-Genève, quartier Newport. Donc, c'est qu'il y a des maisons, si j'ai bien compris, qui sont en zone, sur le terrain zone industrielle présentement. Ça occasionne certains problèmes. Puis, donc, on va procéder à tout simplement une demande de modification de zonage. Absolument. M. Darèche, M. Godbout. 4.18, demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Rocher-Percé. Agrandissement de l'affectation semi-urbaine. On parle surtout ici de la route Leblanc à Pas-Beau. C'est des maisons à partir du surpresseur en montant, peut-être là, vers Saint-François, dans le fond, il y a la possibilité d'acheter des terrains derrière leur maison pour agrandir leur terrain. Puis la madame est prête à vendre, mais il faut procéder à une modification du schéma d'aménagement. Oui. Monsieur Leblanc. Madame Richer. 4.19, changement d'adresse d'un immeuble situé au 293-C, rang 1, quartier Chandler. Il s'agit simplement de procéder à la modification de l'adresse d'un immeuble actuellement localisé au 293-C, rang 1, quartier Chandler, pour le 31, chemin du lac du Chasseur. Nous aurons deviné que cet immeuble est situé dans une bonne distance de la route 132, en bordure du lac du Chasseur. C'est un changement d'adresse, en fond. Oui. M. Darèche. M. Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire. Je veux juste amener un petit point. Je pense que M. Leblanc va en parler tantôt. Le tournoi qu'on a eu dernièrement, je féliciter les gens qui ont travaillé là parce que c'était un tournoi, c'est une réussite complète. On ne peut pas organiser un tournoi comme ça si on n'a pas des bénévoles et une équipe en arrière de ça. Donc, félicitations. Puis moi, on est très heureux d'amener du monde à Chandler. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir surtout notre aréna, qui est un des plus beaux bâtiments, des plus belles infrastructures de sport dans l'Est du Québec. Recevoir des gens comme ça, c'était beau de voir ça chez nous. Maintenant, je vais peut-être parler de la programmation qui s'en vient là, pour les prochains mois, dans le fond. On a une belle programmation à offrir à notre population, ça va faire du bien aussi. C'est ça. Le 11 juin, au Centre créatif Clément Tremblay, on vous invite à venir dans l'expérience Made in Iron. C'est hommage à Iron Maiden. Donc, c'est un spectacle là, je pense que c'est le seul spectacle autorisé, je pense, au Québec, au moins Bien, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est le seul spectacle. En fait, c'est le premier spectacle de ce groupe accrédité-là par le vrai groupe Iron Maiden depuis les restrictions sanitaires, là, depuis plus de 2 ans. Puis c'est un spectacle... C'est pas de Chandler. À Chandler aussi, c'est ça. Puis c'est un spectacle, on parle d'un gros spectacle, son et lumière, là, quelque chose de vraiment beau. On vous demande de venir le plus tôt possible. Puis les billets vont être en vente là, en ligne bientôt. Donc, ce serait important de venir encourager aussi nos activités, si on en veut d'autres, évidemment. Si on organise des activités, puis il n'y a pas une bonne participation. On a vu en fin de semaine, c'est motivant quand il y a du monde. Puis on a cette activité-là. Donc, ça, c'est le 11 juin. Le 13 juin, le Cirque Benjamin, au Centre Clément Tremblay. Acrobate, clown, jongleur, trapéziste,
Globe de la mort, Homme canon, Roue de la destinée. 1h30 de divertissement pour toute la famille. Donc, bienvenue à tous également. Pour la fête nationale cette année, le 23 juin, on vous présente gratuitement, évidemment, un bon spectacle à l'Arena de Chaleur également. M. Maxime Landry et le Party des Beaucerons. Donc, c'est de la musique folklorique, de la musique québécoise. Donc, ça va être un très bon spectacle. On invite Puis, ils vont être précédés également en première partie du groupe On the Side. Il va y avoir des feux de joie et le 24 de juin, des randonnées familiales à vélo, jeux, spectacles pour petits et grands, puis de l'animation. Maintenant, un peu plus tard, pour la petite scène Ronan au Parc du Souvenir, on a plusieurs spectacles. Le 3 juillet, lancement de la saison avec un grand spectacle, nul autre que Guylaine Tanguay et ses musiciens, qui va se produire là, dans la scène Rona, dans le fond du Parc du Souvenir, tout à fait gratuitement pour la population également. Un bon spectacle. Le 13 juillet, c'est le retour du groupe Vintage and Young, qui vous fera danser avec la meilleure musique classique rock. C'est des gens d'ici qui ont un groupe, Nancy Murray, peut-être Éric Lelièvre, je ne sais pas si Éric est encore dedans, mais il y a Luc Chouinard et tout ça, c'est un très beau spectacle, puis spectacle de qualité. Le 20 juillet, spectacle du groupe Alex et Caro dans le lancement du deuxième album aura lieu le 21 mai. Déjà, leur nouvel extrait se fait une belle place dans le palmarès des radios country francophones du Québec. Donc, c'est un duo, je pense, de Bonaventure ou de Caplan dans ce coin-là, qui se produit, sont très bons aussi. C'est du country. Le 27 juillet, place au party avec le groupe Qui m'ont recru. Également dans le Parc du Souvenir, le groupe Qui m'ont recru, un groupe gaspésien qui vont se produire là et ils sont très heureux de venir ici aussi. Puis, c'est un spectacle également gratuit pour la population dans le Parc du Souvenir. On termine la saison avec le 3 août avec Rose et Jonca en version full band, 7 musiciens sur scène, un répertoire country américain, pop et rock. C'est des gens de Rivière-au-Nord, Petit-Cap, Gaspé, qui vont venir se produire ici. C'est un très bon groupe également, qui va donner de la bonne musique. Maintenant, ça, c'est pour les spectacles. On parle aussi, en collaboration avec Martin Duguay de Jolies Fiches. Et Martin a des associés tels que les Pêcheries Colin et Pêcheries Gagnon. Ils vont nous offrir 2 matchs de la Ligue junior majeure du Québec au mois de septembre. On n'a pas les dates encore, mais on va voir ça sous peu, dans les prochaines semaines. Qui va opposer l'Océanique de Rimouski à l'Armada de Blainville. Donc, un match en soirée, un match en après-midi. 2 bons matchs de hockey. Je pense qu'on a vu le potentiel de l'Arena. Pour les gens qui aiment le hockey ici, ça va faire du bien. Donc, je fais le tour un petit peu de ça. Fin août. Fin août, début septembre, comme on dit. On n'a pas les dates exactes encore, mais ça va venir. On va les annoncer sous peu. Donc, moi, ça fait le tour un petit peu, là, puis je vais passer la parole à M. Godbout. Merci, M. Darèche. Bon, bien, on a quand même, je pense, je vais parler le premier, je pense qu'on a quand même plusieurs discussions intéressantes en coulisses, là, présentement au conseil, on se rencontre régulièrement. La semaine dernière, on a eu une belle rencontre. On a encore une rencontre mercredi, d'ailleurs, qu'on rencontre l'OSBL qui veut se former pour le Château-du-Buc, puis également, là, on parle de plusieurs dossiers municipaux. Puis j'invite, moi, les promoteurs, les OSBL, là, dans les prochains mois, prochaines semaines, à être à l'affût. La Ville va mettre à disposition là, des terrains, des bâtiments excédentaires qu'on veut vendre pour dynamiser la Ville. On veut se positionner là, dans les prochaines années, on s'en cache pas, là, comme une ville qui se démarque au niveau récréo-touristique. On ne veut plus être une ville que les gens passent, arrêtent, mangent et repartent. On veut se positionner comme une ville, comme un pôle touristique. Donc, c'est certain qu'on se positionne, puis on aimerait vraiment que les gens, les promoteurs, des jeunes intéressés, on s'en cache pas, on s'intéressait à attirer, que ce soit une microbrasserie ou une distillerie dans la municipalité. Donc, on évite les gens à l'affût. Puis Luc pourra peut-être renchérir dans ses propos, mais on veut devenir une ville avant-gardiste, innovatrice, qui se démarque des autres. J'aimerais également féliciter le comité organisateur de la Coupe des Jardins. Écoute, j'ai été le voir quelques matchs, moi, vendredi soir, c'était toute beauté de voir notre aréna pleine. Écoutez, ça fait du bien après 2 ans de pandémie, 2 ans de COVID. Donc, je tiens à féliciter le comité organisateur et tous ceux qui ont parallèlement contribué de près ou de loin à cet événement-là. Également, M. Darèche a parlé de plusieurs spectacles gratuits qu'on a dans notre parc cet été. J'invite les gens, moi, à consommer, que ce soit les boissons alcoolisées, les boissons froides, les chips. Si on veut avoir des shows de qualité gratuits, année après année, dans notre ville, il faut que les gens s'impliquent. Donc, j'invite les gens là, à ne pas apporter leurs boissons, à consommer les boissons sur place pour qu'on puisse investir de l'argent pour les prochaines années pour avoir encore de plus beaux spectacles. Puis, j'aimerais évidemment souhaiter une joyeuse Pâques à toute la population. Je pense que c'est la mi-août, le 17 avril, donc joyeuse Pâques à toute la population. Merci, M. Darèche. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Moi, je travaille présentement sur un projet avec un groupe de parents, là, la rue Beau-Séjour, Sarcelles, la baie Tardif.
Fait qu'on est en train de réexaminer le parc. Là. On va faire des modifications, on va acheter des modules. Puis, on avait eu, dans le fond, une subvention là, du collectif Action Jeunesse de 15 000 $. Fait que là, on va faire l'achat prochainement des modules. Fait que ça va faire du bien. C'est un coin qui a beaucoup d'enfants. Fait que ça va emmener, ça va faire des enfants heureux. Puis en même temps, c'est eux qui vont choisir leur module parce que j'ai consulté les parents. Parce que c'est eux qui vont être là toujours puis qui vont en bénéficier. Ça fait qu'autant acheter des jeux qu'ils vont aimer que d'acheter des jeux qui ne serviront pas. Je voudrais aussi souhaiter joyeux Pâques à tout le monde. Profitez-en. Un beau petit séjour. Ben, un beau petit séjour. Un beau petit moment, c'est ça. Un beau petit 4 jours pour passer en famille. Surtout que là, ben, je me dis ça va de mieux en mieux que la COVID, mais ça dépend. Mais il faut faire toujours attention. Mais c'est pas grave, au moins, on s'en va vers un degré de liberté. Puis, comme M. Godbout, je voudrais féliciter le comité organisateur de la Coupe des Jardins. J'étais allée vendredi soir, puis je me sentais dans les années 2000, avant un petit peu dans le Gaillard, quand on allait au Gaillard, que c'était plein. Fait que ça faisait du bien. Moi, il me semble que ça faisait des années que je n'avais pas vu ça. Puis, c'est tout pour moi. Merci. Merci, Mme Boucher. Mme Collin. Pardon. De quoi je me mêle? Non, c'est pas vrai. Bonsoir tout le monde. Premièrement, c'est ça, féliciter aussi dans la même ligne que tout le monde, le tournoi qui a eu lieu en fin de semaine. On a fait un tailgate, ça a été super bien. Le comité organisateur, vraiment wow. On en souhaite encore des soirées comme ça. Et puis, c'est ça, tranquillement, pas vite. Il y a des petites choses qui avancent pour l'été, peut-être pour le lac Vachon. On regarde pour le terrain de la Gaspésie. On avance tranquillement. On va arriver avec des beaux projets à un moment donné, tout en travaillant ensemble, tout le monde. Et puis, je vous souhaite joyeuse Pâques à tout le monde. Profitez-en, le beau temps est arrivé. Bonsoir. Merci, Mme Collin. Monsieur Leblanc. Bonsoir, monsieur le maire, monsieur le directeur, mes collègues, puis les gens à la maison, ainsi que les gens de mon quartier. C'est comme ma collègue Josée disait, on travaille sur des choses pour le terrain, ça sent bien. Le mois prochain, on arrête de travailler quelque chose pour les parcs d'enfants dans mon quartier. Ça va être pas mal être déposé, final, là, pour présenter ça. Ça va être quelque chose de très, très beau. Pour les gens de mon quartier. En même temps, on est en train de travailler aussi sur le corridor de sécurité qui donne sur la rue d'Agneau, qui passe en avant du centre d'achat, qui s'en va vers la polyvalente. C'est un ensemble où c'est pas mal occupé, où les gens professionnels, beaucoup de monde marche pour les étudiants. Là, on est dû vraiment faire ce couloir de sécurité-là. Éventuellement, dans la section, ce qu'est la garderie, on va mettre des petits bonhommes sécurité, vraiment par sa part. Avec le projet aussi, quand ça va venir avec la voie de contournement, mais là, ça va désengorger ce coin-là, ça va être rendu plus sécuritaire. Fait qu'on travaille là-dessus, toute l'équipe ensemble, là, pour être sûr que tu vas être là pendant un minimum 1 an ou peut-être 2 ans. Là. Mais disons que ça va très, très bien. Comme mon collègue disait, soyez à l'affût. Il y a des bâtiments qui vont être en vente. Puis les promoteurs, tous les gens qui veulent investir, la ville de Chandler, on a les bras grands ouverts. Puis mon collègue, M. Godbout, disait, on s'en vient pour les 4 années qui s'en viennent, ça va être de quoi de très hot. Et finalement, on va commencer à parler, on a tout parlé jusqu'à ça, de la Coupe des Jardins qu'il y a eu en fin de semaine. C'était un succès sur toute la ligne. Merci beaucoup aux organisateurs. Madame Anicia, qui était la présidente, merci beaucoup de votre professionnalisme. Ça s'est déroulé à l'Aréna en fin de semaine du 28 mars au 3 avril. La participation a été au-delà de toutes les attentes. Magnifique participation grandiose des équipes d'organisateurs et de bénévoles. Nous désirons prendre le temps de remercier tous les organisateurs. C'était admirable le travail tout au long de l'événement. Tout a été à la hauteur, que ce soit le décor, l'accueil, l'ambiance, la participation des spectateurs, comme disait ma collègue. Là. Eux, ils disaient au niveau du Gaillard, mais moi je m'en reviens, si on se souvient de toi, puis oui. C'était la même ambiance. On retrouvait, c'était juste comme les gens qui s'assoyaient aux endroits précis. On retrouvait ces gens-là encore là, à la même endroit. Là.
C'est formidable, comme notre collègue José avec leur tailgate, là. C'est incroyable, il y avait à peu près 200-300 personnes dehors. Félicitations à tous les jeunes de la MRC. L'équipe des Bulldogs, ils ont tellement très bien perfectionné. Nos petits Atomes 2B sont allés dans la finale. T'sais, on voyait l'épuisement, il y avait 2 lignes, l'autre bord avait 3 lignes. Mais regardez, là, ils se sont vidés. Félicitations à ces jeunes-là, puis aussi aux entraîneurs. Parce que c'est pas évident de prendre une équipe qui n'a pas pratiqué pendant tout, ou qui se sont rassemblés le plus vite possible pour former quelque chose. Ils ont performé à d'autres tournois, comme les Atomes 2B. Ils ont gagné 2 autres tournois avant celui-là. Fait qu'ils pensaient le gagner, mais regardez, c'est ça. La vue du hockey, on s'en échappe pas. Mais c'était un événement, puis on disait que l'aréna de Chandler, c'est l'aréna. Mais on travaille sur quelque chose, pour maximiser le développement de cette aréna-là. Il y a des choses qui s'en viennent, puis regardez, là, on s'en va d'une façon tellement positive, mais surtout en mode solution. C'est carrément ça. Joyeux sport à tout le monde et à la semaine prochaine. Merci, M. Leblanc. M. Arsenault. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et pour enchérir un peu à ce qu'on disait, ce que mes collègues disaient, c'est effectivement, c'est vraiment intéressant l'engouement qu'on voit au niveau du Conseil pour les nouvelles orientations de la ville. C'est-à-dire, on se rend compte vraiment qu'on a une région qui est très attractive. Il s'agit de mettre de l'avant tout le potentiel qu'on a pour le long terme. Donc, lorsqu'on parlait des éventuels terrains dont la ville pourrait se départir, c'est-à-dire le but, c'est d'y aller en appel d'offres, puis de se concerter sur des projets innovants, des projets avant-gardistes, des projets qui se démarquent et qui vont faire démarquer la ville sur le long terme. C'est intéressant, c'est parce qu'on a une certaine cohésion, on voit la chose un peu au même diapason. Fait que, on se rend compte aussi qu'on a une géolocalisation terriblement intéressante. Puis démontrer aussi que la Gaspésie est de plus en plus populaire et relookée de plus en plus par de la petite entreprise, une entreprise qui favorise l'économie circulaire ou l'économie locale. On a d'autres municipalités qui se sont comme un peu lancées dans ce genre de développement-là. Mais Chandler, par sa localisation, ses accès au bord de mer, ses accès au niveau... Là, on se rend compte avec la ZEC des Anses, puis avec les différents secteurs des rivières à saumon, on a des richesses naturelles de l'arrière-pays qui sont terriblement intéressantes. Fait que Chandler est sorti de sa zone mono-industrielle. Puis je pense qu'on est tous d'accord ensemble là, pour aller de l'avant avec des projets qui vont un peu de pair avec cette nouvelle vision-là. Fait que, on est craqués, hein, on est intéressés à vous parler et de faire cœur avec vos propositions éventuelles. On va recevoir des courriels à ce moment. C'est ça, il s'agit juste d'avoir, de parler un peu le même discours, mais je pense qu'on y est. On y est, fait que c'est vraiment intéressant, c'est stimulant, en fait. Puis aussi, on parlait de niveau de vie, puis de qualité de vie, les fameux, on a reçu quelques photos, quelques demandes par rapport au trottoir. Bien, on a fait ressortir des anciens documents qui parlaient du transport actif ou de redonner un peu l'accès aux piétons, aux cyclistes à la ville de Chandler. Puis on s'enligne d'une orientation également commune. On a d'ailleurs parlé de Québec en forme, qui avait sorti il y a quelques années un projet de zones cyclables à partir de polyvalentes. Donc, on ressort ces documents-là, on ne les sort pas comme un lapin d'un chapeau. On se concerte là-dessus, on croit vraiment que la ville a intérêt à rendre sa région attractive pour les piétons et les cyclistes, puis avoir des retombées bénéfiques pour le long terme. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Puis, inquiétez-vous pas, les trottoirs du centre-ville, on vous a déjà, là. Et au-delà, pas juste ça, c'est pas parce qu'on reçoit des photos, c'est parce que ça va de soi. Je voudrais souligner aussi, je voudrais remercier Mme Camille Trio-Dopia qui avait présenté la première fois un plan d'embellissement du centre-ville avec tous les aspects intéressants justement pour un éventuel développement avant-gardiste. Donc je voudrais la remercier parce que ce document-là a été fait dans le temps du comité des fleurons. Puis c'était très intéressant, c'est un document qu'on va éventuellement se servir comme outil de travail, puis qui va peut-être éventuellement vous être présenté. Donc il y a vraiment des belles avenues intéressantes là-dessus.
Je voudrais aussi féliciter le club de patinage artistique Rocher-Percé. On a beaucoup parlé de la Coupe des Jardins. En même temps, il y avait pas une compétition, mais il y avait une présentation du club de patinage artistique à Grande-Rivière. C'était très intéressant de voir les jeunes en patin sur la glace de la patinoire de Grande-Rivière. Puis ça démontre à quel point il y avait beaucoup de monde de Chandler-Pavot. Ça démontre que la diversité sportive aussi est gagnante pour notre région. D'ailleurs, il y a un nouveau club d'échecs aussi qui s'est formé à Pavot dernièrement pour inciter les jeunes à se lancer dans cette maîtrise de cette discipline-là. Donc, le club d'échecs qui est mis en place depuis la semaine passée et qui va continuer ensemble des groupes scolaires de première année à sixième année. Donc, on démontre déjà un engouement. D'ailleurs, 34 élèves étaient intéressés à participer. Fait que c'est aussi quelque chose qui est en allant. Donc, c'est très intéressant. Puis, dernièrement, on a eu un atelier durant la semaine de la diversité culturelle. Donc, un joueur de sitar de Cap d'Espoir. Cap d'Espoir israélien qui jouait de la musique indienne. Ça s'est déroulé sur la rue commerciale à Chandler. Très belle prestation d'un instrument de musique ancestral qui était très intéressant. Il a têtu pas assez. Il y avait une promotion, mais pas assez selon moi. Donc, encore là, une diversité culturelle et musicale qui était offerte à Chandler. Donc, c'est de démontrer un peu qu'effectivement, on s'enligne vers une belle, un beau potentiel au niveau artistique. Donc, laisse passer. Je vous remercie beaucoup. Tout est en allant. Merci beaucoup. Merci, M. Arsenault. Merci. M. Darache. M. Darache. Non, mes collègues ont parlé de beaucoup de choses. Dans la réalité, ça prend beaucoup de temps aussi. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est important d'avoir beaucoup d'idées puis des belles idées. Si on a des belles idées, puis si on met tout le monde se mettre ensemble, ça fait quelque chose de beau. Moi, ce que j'aimerais féliciter en fin de semaine, c'est de féliciter tous les parents, les enfants, qui se sont amusés dans un tournoi extraordinaire dans la plus belle aréna de Rimouski qui fait tout le tour de la Gaspésie. C'est notre aréna, nous autres. Puis de voir que des enfants se sont amusés, ça ne fera pas toutes des paquettes ou des gresquis, mais c'est des enfants qui étaient complètement heureux de s'amuser, de se promener, comme Rénal, puis je pense que c'est Maggie qui l'a souligné, ça faisait penser aux belles années. Mais c'est vrai que de voir ça qui était beau, donc qu'est-ce que c'est qu'on a tous vécu, nous autres, là, je vois Maurice, je vois Serge, qui était là, puis on marchait, on faisait le tour de l'aréna, puis on s'amusait. Mais en fin de semaine, on a vu beaucoup ça. Les enfants, on va dire, qui s'amusaient beaucoup. Puis de voir, on va dire, une si belle aréna. On a une très belle aréna avec des sièges, puis tout ça. Ça s'est passé chez nous. Puis moi, j'aimerais tout simplement féliciter les parents puis les enfants qui ont eu beaucoup de plaisir. Puis féliciter le comité organisateur parce que si tu n'as pas le bénévolat, mais tu n'as pas rien du tout. Maintenant, on a beaucoup d'idées en allant. On a invité, on va dire, beaucoup des gens par des attractions qu'on a ici à la ville, puis que nous, on peut se permettre de faire du développement de notre ville à partir de ça. Fait que j'apprenais aujourd'hui, ce matin, on a eu des courriels sur des programmes de soutien au logement. C'est des logements locatifs résidentiels que tu peux aller chercher des subventions de 5 000 pour un maximum de 100 000 si tu as beaucoup. Mais si tu ne peux pas avoir moins de 2 logements, mais tu peux te rendre jusqu'à un maximum de 100 000 à partir de ça, ce programme-là, on va essayer de combiner à des espaces qui existent à Chandler, de permettre à des promoteurs de venir s'installer ici et de créer, on va dire, quand même une richesse pour notre ville en allant chercher des bonnes sommes de taxes. Ça fait que le programme est en branle, il est administré par le ministère des Affaires municipales et tous les promoteurs qui veulent avoir de l'information, ils peuvent s'adresser à M. Sébastien Dagnon, qui est au MAMACH, là, au ministère des Affaires municipales, au 689-5024, le poste 81-101, mais qui appelle aux affaires municipales, puis ils vont le diriger. J'ai parlé tout à l'heure d'un projet qu'on est en train de faire pour notre secteur d'activité, Port-Beau-Saint-François. Si on peut mettre ça en marche cette année, puis qu'on peut faire quelque chose, on a quelque chose aussi pour nos collègues. On a incorporé à ce programme de subvention-là des projets pour nos autres collègues des autres quartiers
pour permettre, on va dire, à la ville de rayonner sur tout son ensemble. On ne veut pas juste augmenter les services aux loisirs pour toute notre communauté, pour les étudiants, pour les sportifs, pour les personnes âgées, pour les familles qui, la fin de semaine, veulent se regrouper à un endroit. Et pour à peu près pas grand-chose, de toute façon, ils vont se faire un repas à la maison, se faire un repas dans le parc qu'on veut créer. Ça pourrait permettre à ces gens-là d'avoir une belle journée d'activité avec des enfants qui pourraient jouer au soccer, qui pourraient jouer au fer, les familles, les parents. On veut créer un engouement pour les services de loisirs qu'on peut, à partir de notre petit centre de loisirs, faire quelque chose d'extraordinaire. On a parlé de pistes balisées pour le soir aussi. Fait que c'est tous des beaux projets qu'on a en allant, puis qu'on espère pouvoir offrir aux contribuables. On est parti sur vraiment une belle lancée. C'est le fun, c'est positif. On s'est rencontrés la semaine dernière, comme certains disaient. On va se rencontrer encore mercredi soir. On essaie de donner le maximum pour tous les citoyens. Je voulais souligner en passant aussi, j'ai reçu un petit courriel, je ne vous dirai pas de qui, mais on a reçu un courriel pour les fêtes des semences à Percé. Mine de rien, c'est quand même la 4e édition qui va se dérouler du 9 au 10 avril 2022. Cet événement est une occasion unique de réunir les citoyens et les citoyennes de toute la région. Puis, c'est un lieu d'échange, de partage, de connaissances sur la production de semences ou encore le lancement d'un jardin. Les participants pourront profiter d'activités tant pédagogiques au niveau, il va y avoir des causeries, il va y avoir des ateliers et des conférences, que ludiques là, par des rallyes, des espaces pour enfants puis des activités sportives de plein air. Les familles sont invitées à se rendre à Percé. La restauration va se faire sur place. Puis il va y avoir aussi plein d'événements, puis ça va se passer au centre communautaire L'Oasis de Percé. Avec la population qui veut, c'est un bel événement, c'est le fun. Puis on peut se permettre d'avoir sur notre territoire un paquet d'événements différents qui rejoignent toute la population, en tout cas, ça va rejoindre différentes personnes sur le territoire qui sont intéressées par ces genres d'événements-là. Ça fait que j'avais ces 3 points-là, puis j'aimerais souhaiter joyeuse Pâques à tout le monde, les gens de mon quartier. Oui, Bruno? Juste pour enchérir, M. Darèche, au niveau du programme ACLJ, je parlais du MAMACH. Oui. Il y a 5 000 du programme, mais il y a aussi 5 000 qui ont une possibilité au niveau du regroupement d'inversés, puis 5 000 à l'inversé. Donc ça peut être jusqu'à 15 000 la porte. Et ça fait que quelqu'un... Ça devient intéressant, oui. Si les investisseurs sont prêts, bien, pas de nous rencontrer à nous, parce que c'est un droit qu'on n'a pas. Ils peuvent rencontrer, on va dire, notre direction, des gens qui sont là. Ils vont être accueillis à bras ouverts. Puis, on espère aussi que notre ville va se développer différemment. Puis, comme on est parti, c'est une vraie belle harmonie, c'est le fun. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Darèche. Dans les activités qu'on parle de MRC, j'aimerais aussi mentionner aux gens que le spectacle de Grande-Rivière s'en vient, là, vu qu'on a une collaboration avec Grande-Rivière, avec M. Irvin Blais s'en vient là aussi. Ça a une belle activité également. En fin de semaine de Pâques, hein, je pense. Oui, c'est ça. Puis, il y avait Mme Collin qui voudrait revenir, puis Mme Brichet également. Un petit mot pour l'atelier d'art, pour vous dire qu'on prépare une belle programmation artistique à l'atelier d'art pour cet été. Club de lecture, atelier créatif, marché public, exposition, sentier de compte extérieur et plus encore. Fait que pour tout savoir, vous pouvez vous abonner directement sur la page Facebook, sur le service des loisirs et de la culture de Chandler. Aussi, il va y avoir au Centre Clément Tremblay les week-ends hockey atlantique du 9 avril au 8 mai. Des matchs seront présentés avec des équipes du Nouveau-Brunswick. La programmation sera annoncée via Facebook et sur le site de la Ville ou en communiquant au 418-689-3307, poste numéro 3. Et aussi, c'est le retour de la Joujoutech. Réouverture de la Joujoutech à Chandler les samedis 9 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et 18 juin, de 9h30 à 11h30. Près de jeux, jouets éducatifs et de libre. Et pour tout âge, dans une ambiance conviviale et amicale, adhésion gratuite pour nos citoyens. La Joujoutech est située à la bibliothèque de Chandler. Puis, j'ai oublié de mentionner un point tantôt. C'est parce que on commence à recevoir des photos. Exemple, les gens nous envoient des photos. Il y a beaucoup de trous dans les rues, mais ça s'en vient la réparation. Là, les travaux publics, là, ils ont commencé déjà à en réparer. Fait que je sais que c'est pas évident pour nos voitures. Ça fait mal au cœur quand on pile dedans, mais
ça s'en vient, les réparations. C'est juste un petit peu de patience. Je sais que c'est pas toujours évident, mais ça s'en vient. Puis, concernant le programme que M. Daré disait tantôt pour le FAO, je voudrais le remercier parce que c'est un beau projet qu'on a ensemble. Puis, dans le fond, moi, ça va être normalement des tables de pique-nique et des chaises ou que je voulais faire la halte routière qui était dans mes projets là, avant les élections. Fait que, on attend j'espère des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Mme Boucher. On est rendu à la période de questions. On rappelle que la période de questions doit être liée directement à l'ordre du jour. Et si vous avez des questions au niveau administratif, on va les prendre en note pour vous répondre cette semaine, enfin, demain et après-demain. Donc, on y va avec la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Chérelle. Oui, madame, allez-y, oui. Bonsoir, je m'appelle Pauline Bugeaud, j'habite au 26 rue Mélène à Pabot. OK. Fin juillet 2020, j'ai communiqué avec Mme Roxane Ouellet parce qu'on s'absentait pour 2 semaines. Notre voisin, M. Denis Cyr, s'apprêtait à installer une clôture. Je voulais savoir quelle était la hauteur maximale de la clôture, permise par la Ville. Mme Ouellet, à ce moment-là, m'a dit 1,8 mètres. Je lui ai demandé de me convertir ça en pieds. Moi, j'étais plus familière avec les pieds. Elle m'a dit 5 pieds 9 pouces. Bon, on est parti. Je lui ai demandé s'il y avait eu un permis d'émis. Elle m'a dit oui. Je lui ai demandé si je pouvais avoir une copie du permis. Elle m'a dit oui, je vais vous le faire parvenir. Elle me l'a fait parvenir. Quand je suis revenue, sur le permis, c'était marqué 1,85 mètres. Donc, on passait de 5 pieds 9 à 6 pieds. On a mesuré la clôture. À l'arrière, les panneaux mesurent 6 pieds, mais les panneaux sont installés à 7 et 8 pouces du sol. Donc, à ce moment-là, c'est plus une clôture de 6 pieds. C'est 6 pieds 8 puis 6 pieds 7. À l'avant, le dernier panneau avait 6 pieds 2. J'ai appelé Mme Ouellet. Je lui ai demandé si elle avait peut-être venue voir la clôture. Elle m'a dit non, mais d'habitude, on ne va pas voir ça. J'ai expliqué ça à l'arrière. J'ai à l'arrière, c'est un moindre mal. Mais j'ai à l'avant, là, j'ai dit c'est haut assez. Ben, elle dit pour 1 ou 2 pouces de plus, elle dit on ne s'ostinera pas pour ça. On a laissé faire. Fin septembre, il y a quelqu'un qui passe dans notre rue qui nous dit que la clôture n'est pas correcte. Mon mari est à l'extérieur. Il dit comment ça, la clôture n'est pas correcte? Il dit à l'avant de la maison, elle est supposée d'être plus basse que ça. Il dit va à la MRC, va chercher des renseignements. Il est allé à la MRC, il a rencontré M. Louis Babin. Puis effectivement, M. Babin lui a dit que la clôture, à partir de la façade de la maison jusqu'à l'avant, devait être de telle hauteur. Fait qu'il est sorti de la MRC, il est allé voir Mme Ouellet. Puis elle dit à Mme Ouellet n'était pas d'accord. Elle disait que les documents fournis par M. Babin, c'était pas correct. Puis que la clôture était correcte. Suite à ça, moi, j'ai envoyé un courriel à Mme Ouellet pour qu'elle confirme si oui ou non la clôture était correcte, on ne savait plus. Mais je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai adressé un courriel à M. Giroux. Après, j'ai reçu la réponse de Mme Ouellet. Mme Ouellet m'a envoyé un courriel avec une copie du règlement. Elle m'a dit ça qu'elle avait rencontré mon mari, puis qu'elle avait expliqué le règlement à mon mari, puis tout ça. Elle m'envoie une copie du règlement, puis le point qui nous concerne, c'est le point numéro 2, dans une cour latérale et dans une cour arrière. Le règlement précise que dans la cour avant, une clôture peut avoir une hauteur maximale de 1,5 mètre. Elle avait plus d'1,85 mètre. Donc, elle me dit, afin d'être très claire, oui, la clôture de M. Cyr est conforme. Le règlement me dit le contraire. Ça fait qu'à ce moment-là, elle me dit également qu'elle avait dit que les documents remis par M. Babin, c'était une erreur. Puis elle dit en plus, en dernier lieu, concernant les derniers propos diffamatoires de M. Aspiro à mon égard. Bon. Ça fait qu'on a appelé M. Vachon, qui est venu nous conseiller à ce moment-là, puis je lui ai demandé une rencontre avec Mme Thériault, Mme Ouellet, puis lui. On a attendu, il nous a dit que le message avait été fait, on n'a jamais reçu de réponse. Au mois de juin, moi, j'ai appelé à l'Hôtel de Ville, on est rendu en 2021. J'ai demandé à parler à Mme Ouellet, j'ai appris que Mme Ouellet était en arrêt de travail. Bon, j'ai dit, attends. Mi-juillet, je me suis présentée directement à l'Hôtel de Ville pour aller rencontrer Mme Thériault. J'ai appris que Mme Thériault était en arrêt de travail. Par contre, ils m'ont dit que Mme Ouellet était revenue, mais qu'elle était en vacances. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un d'autre que je peux rencontrer? J'ai rencontré M. Giroux. Au début, M. Giroux m'a fort placé, il m'a parlé de blocs de ciment. J'ai dit non. J'ai dit, moi, c'est une clôture en bois. OK, il dit, ben là, je ne peux pas vous donner de renseignements parce qu'il dit, votre mari a soulevé un possible conflit d'intérêt. J'ai dit, OK. Il m'a référé Mme Ouellet. En sortant, j'ai laissé mon nom pour que Mme Ouellet me rappelle. Mme Ouellet m'a rappelé. Je l'ai rencontrée ici de 5 coups. Il y avait un stagiaire avec elle. J'ai montré le courriel à Mme Ouellet qu'elle m'avait envoyé. J'ai dit, Mme Ouellet, vous me dites que la clôture est conforme, puis le règlement que vous m'envoyez me dit le contraire. Ben, elle dit, il y a peut-être eu une erreur de frappe. Elle s'est reprise tout de suite, elle dit non, pourtant c'est un copier-coller du règlement. Ben, j'ai dit, c'est un copier-coller, la clôture n'est pas conforme. Fait que là, Mme Ouellet m'a dit, écoutez, Mme, je vais revérifier le dossier au complet, puis je vous donne une réponse d'ici 2 semaines. J'ai dit, OK.
Puis avant de partir, j'ai dit à Mme Ouellet, j'ai dit, les propos diffamatoires que mon mari a fait à votre endroit, c'est quoi? Bien, il dit, votre mari m'a dit que je ne savais pas appliquer le règlement. Je n'ai pas répondu à ça. Ça fait que j'ai reçu le courriel. Le 23 août, Mme Ouellet m'a fait parvenir son courriel. Bonjour, Mme Bugeaud. Suite à l'analyse complète du dossier concernant la clôture de M. Cyr, je suis dans l'obligation de soulever qu'une erreur d'interprétation a été commise concernant l'application de l'article 56.4 du règlement de zonage en vigueur. La hauteur de la clôture doit bel et bien avoir une hauteur maximale de 1,0 m. Dans le règlement, c'est marqué 1,5 m à l'intérieur de la marge avant de la construction. Donc, la clôture n'est pas légale. Elle n'est pas conforme. Elle me dit, malgré la non-conformité de la clôture, la Ville n'entamera aucune démarche supplémentaire engendrant des frais aux contribuables. Je vous fais remarquer qu'au contribuable, c'est marqué au singulier. Donc, elle veut désigner mon voisin. Mais c'est quoi cette niaiserie-là? La clôture n'est pas conforme, puis elle va rester comme ça. C'est ça? Bien là, on a pris ça en note, madame. Demain, moi, je vais vous apporter des points que moi, je ne connaissais pas. On vous a apporté des points que moi, je ne connaissais pas. Là. On a pris ça en note. Demain, on va regarder ça. Demain ou cette semaine, on va regarder ça. Mais c'est sûr que le règlement, il est clair, il doit être clair. Et puis, il doit appliquer comme... Il doit être appliqué comme qui est écrit, dans le fond, le règlement également. Donc, on va regarder ça de proche. Et 1,5 m, 1,0 m, à un moment donné, il faut que c'est clair. Là. Pourquoi? Si la culture n'est pas conforme, puis... À un moment donné, il faut que c'est clair. Oui. On va s'asseoir cette semaine. On va s'asseoir cette semaine pour regarder ça de près. Oui. Puis, on va vous rappeler, madame. OK, parfait. OK? Une réunion mercredi, mettez-le Oui, on a une réunion mercredi, on en a parlé, on a une réunion de travail mercredi, on va justement en discuter là aussi également. Ça nous donne des nouvelles. Absolument. Parfait. Merci beaucoup. D'autres questions? Sur elle, oui. Concernant le barrage du lac Vachon, On va y aller juste... Oui. Concernant le barrage du lac Vachon, je veux savoir, moi, l'eau du lac Vachon, avez-vous la qualité de cette eau-là? Il y a eu des études qui ont été réalisées, effectivement. Puis, il y en a une... en fait, il y a eu 2 études, c'est ça. Une première réalisée à l'époque par Génivore Groupe Conseil et une deuxième réalisée là, après que, quelques années par Pesca Environnement, après que les fontaines ont été mises en opération. 2 ans après, je pense. Puis, effectivement, là, on a bien des données là, biologiques là, sur la qualité de cette eau-là. Et étrangement, on a été agréablement surpris. Il y avait quand même certains paramètres qui étaient améliorés là, par rapport à la première étude, là, dû à l'impact du brassage d'eau là, à cause des fontaines qui étaient présentes là. La première étude, c'est pendant qu'ils vidaient la piscine de polyvalente dans le lac? Non. Ben oui, probablement. Hein, à l'époque. La deuxième étude, oui. c'est que là, ils vident encore la piscine? Non, ça a été corrigé, ça. Ça a détruit ce qu'il y avait à détruire. Ça a été corrigé, ça, oui. OK, c'est parce que ça vaut la peine de... Elle est encore meilleure. Parfait. Merci beaucoup, M. Rennes. Monsieur Soucy. Oui. Bonjour, M. Soucy. Bonjour. Je suis très heureux de pouvoir revenir ici en Assemblée en présentiel. Et de plus, je me permets de vous féliciter parce que c'est très harmonieux. Je vois une belle équipe qui travaille ensemble pour le succès de notre grande ville. Puis je suis vraiment fier maintenant d'être un citoyen de Chandler. Je vous remercie beaucoup. Continuez votre excellent travail. Je vois qu'il y a une belle complicité. Ça, c'est intéressant. Puis je vois que l'avenir de Chandler est dans une belle lancée. Bravo. Merci beaucoup, M. Soucy. Puis on va dire aussi que nous aussi, ça nous fait grandement plaisir de travailler dans une harmonie comme ça parce que ça nous permet d'avancer beaucoup. Ça fait juste 5 mois qu'on est là quand même, mais il y a une belle complicité. Puis la ville de Chandler doit se démarquer. On a une ville, on a parlé de l'aréna beaucoup, mais c'est une aréna qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, nos infrastructures on a une belle ville, on a des infrastructures qui vaut la peine d'être exploitées. Il faut faire de quoi de plus un peu. Ça, on y travaille. J'ai toujours cru en ça, puis ça me fait plaisir d'entendre ces mots-là dans votre part. Je vais revenir sur certains dossiers là, qui ont été laissés un peu aller dû à cause de la COVID et des choses, puis depuis votre élection. Si vous me permettez, je voudrais avoir un suivi sur le dossier des frais juridiques et quelles ont été les recommandations de vos procureurs? Parce qu'il y a bien des rumeurs qui ont circulé à l'effet que oui, non, peut-être, c'est pas, je ne sais plus, là. Dans le dossier de la réclamation des frais juridiques pour le dossier de Mme Langlo.
Bien, il y avait une facture à l'ordre du jour qui était liée à ça. Je pense qu'on est rendu... le dossier avance. Ouais, c'est pas vrai que le dossier est mort. Le dossier continue. Puis, on attend là, des nouvelles prochainement là, pour voir où être rendu avec ça et où on va aller, mais ça avance. Ouais. Puis, c'est une démarche tout à fait normale dans le contexte qu'on connaît, malheureusement. Ouais. On n'aurait pas voulu y aller là, mais je pense que dans ce contexte-là, on n'a pratiquement pas le choix de se rendre à l'évidence qu'on a aussi des droits et c'est l'argent du public qui a été mis là-dedans. Puis, monsieur, madame, tout le monde ont payé également pour ça. Donc, c'est notre travail à nous de contester ou de faire une démarche à ce niveau-là. Bien, merci beaucoup. L'autre dossier là, qui revêt son importance, c'est le fameux dossier de la rétrocession du quai du port de Chandler. J'avais assisté avant, il y avait certaines études qui ont été faites, il y avait certains mandataires qui avaient proposé certaines solutions là, où si on envisageait de faire l'acquisition du quai, puis que ça devienne un outil de développement au niveau industriel ou whatever. Puis je profiterais peut-être pour vous relancer sur une idée, là, mais je ne sais pas si vous avez pris des nouvelles dernièrement concernant les traversées de souris pour les îles de la Madeleine. Déjà là, c'est booké déjà d'avance. Ils ont même pu accès, même les gens des îles ont pu accès à des choses-là, ils pensent envisager. Donc, ce serait peut-être là, le retour. Bon pour l'économie de Chandler, mais aussi la souveraineté du Québec là, pour pouvoir donner un service de traversée à ce moment-là aux îles de la Madeleine. Ça leur permettrait de rentrer par un endroit pour pouvoir sortir par l'autre, au lieu d'attendre le in and out. Absolument. Merci beaucoup. Puis c'est sûr que cette infrastructure-là, pour nous, est très importante également. Puis, comme on l'a dit en campagne électorale ou après des questionnements qui venaient de partout pour le quai de Chandler, bien, si on a une industrie majeure qui vient s'installer, si Maganis démontre de l'intérêt pour le quai de Chandler, bien là, c'est sûr qu'on est ouvert à... Mais ça va prendre quelque chose de majeur. Ça prend une industrie, puis ça prend quelqu'un qui veut vraiment l'utiliser pour que les investissements vont se faire. Mais il faut pas lâcher, il faut continuer à essayer d'avoir quelque chose pour relancer notre quai. Puis si il y a un traversier qui se réinstalle à Chandler, bien, tant mieux. Tant mieux pour l'économie de la place. Oui, c'est ça. On a parlé, c'est un dossier qui m'est terriblement sensible, c'est le sentier de la digue. Depuis peut-être 3 ans, à tous les ans, je revenais avec la problématique que, comme le gars, il désagrège, puis cet été, pour ceux qui l'ont utilisé, ils ont vu que là, ça fait penser quasiment c'est même plus un sentier. Là. Il y a des bosses partout, les racines sortent de tous les bords, de tous les côtés. C'est rendu presque dangereux de l'utiliser en faisant soit du vélo, puis même de la marche. Là, je sais qu'il y avait quelque chose qui était en allant. On a eu une subvention. Oui. On a eu une subvention, mais une construction d'appel d'offres bientôt. Oui. OK. Donc, pour la réflexion, oui. Pour la réflexion. On a eu comme 148 000 de subventions pour faire la réfection de cette digue-là. Évidemment, on l'a aussi amalgamé avec la piste cyclable là, qui partirait de l'avenue du Plateau là, jusqu'à la gare, même un peu plus loin. Là. Donc, évidemment, plus le temps passe, plus les coûts augmentent. Ouais. Donc, on va essayer de jouer là-dedans, mais oui. Puis ce qui est un peu difficile aussi, c'est avec la piste cyclable, c'est toujours le ministère de l'Environnement qui demande là, des études là, quand même très dispendieuses, des caractérisations. Pas toujours évident. On essaie de bypasser ça de façon légale avec le ministère de l'Environnement. Écoutez, on a déjà fait une piste cyclable là, sur l'autre côté. Pourquoi on ne pourrait pas simplement prolonger sur un sentier déjà existant? Fait que, on essaie de jouer cette game-là avec les gens de l'environnement. C'est pas toujours facile, mais on y travaille encore. Mais c'est clair que la digue, le sentier de la digue va devoir être refait, puis on a l'argent pour ça. Ma question s'adresse peut-être plus au conseiller M. Arsenault, parce qu'il parlait un peu au niveau de la revitalisation du centre-ville, ces choses-là. Cette semaine, c'est aujourd'hui, la ministre des municipalités, tout ça, avait donné une subvention à Rimouski de l'ordre de 700 000 $ pour revitaliser leur centre-ville, tout ça. Malheureusement, les villes de 30 000 et moins n'avaient pas accès à ça.
Mais elle disait qu'il y avait des programmes qui pouvaient s'ajouter pour les régions et ces choses-là. Peut-être qu'il serait bon de relancer de ce côté-là, parce que le centre-ville, il y a besoin de... On en a discuté, on est tous d'accord avec ça. Ouais. Les projets sont prêts. Puis la dernière chose que je vous félicite, c'est le dynamisme que vous avez mis au niveau des activités, des spectacles, puis ces choses-là. Ça va faire du bien. Parce on va avoir un bel été. Oui, un bel été. Puis aussi de redonner le dynamisme à notre aréna, parce que je peux vous dire une chose. Pour l'avoir vu, je n'avais pas vu depuis qu'on a installé les nouveaux bancs, mais c'est vrai que on a un bel cette aréna-là, c'est wow. C'est la plus belle. On peut en être fiers parce que c'est un bijou. Il reste juste à nous de la dynamiser, puis la développer. La mettre en pleine valeur. De meubler par les activités. Moi, j'aimerais rajouter par rapport au centre-ville. On est vraiment une ville qui est en train de... Je dirais qu'on est en train de se restructurer. Ouais. On est en train aussi d'aller chercher des revenus un peu partout, puis de réaliser quelque chose dans notre cas, puis dans le cas d'à peu près toutes les villes au Québec, même s'ils ont de l'argent, c'est de mettre le projet en réalité. Ça coûte, c'est difficile, ça demande beaucoup de travail, mais nous autres, là, on peut vous dire que cet été, on pense à partir du mois de juillet, l'ancien bistrot-cire devrait se défaire. Ouais. Si on peut défaire ça, tu sais, au mois de juillet, comme que c'est prévu, là, on ne mettra pas le oui, c'est ça. Si ça se fait, c'est un terrain qui va être en vente, puis on a déjà des intéressés pour créer, on va dire, un commerce qui va s'installer ici, que déjà là, ça va apporter d'autres choses. En vendant ça, on va essayer, par tous ces moyens-là, avec le peu de fortune qu'on a, on va essayer de mettre tous les éléments en place pour que chaque petit projet commence à dynamiser la ville. Ouais. Fait que ça va être le moyen qui nous est donné, c'est de travailler ensemble, d'avoir les meilleures idées possibles, puis en prenant tous les petits montants d'argent, toutes nos possibilités, pour qu'à chaque fois qu'on réalise de faire quelque chose, puis de mettre quelque chose de plus beau, mais c'est toute la population qui va s'en rendre compte. Puis on va commencer à voir les choses différemment au niveau de la ville. Mais je peux vous dire une chose, Monsieur le maire, M. Dorèche, parlait pour ces 100 premiers jours, mais ces 100 jours qui ont passé terriblement vite, mais vous avez avancé plus en 100 jours, sans vouloir dire que bien d'autres conseils à vouloir juste revendiquer leurs idées, là, ou bien de dire que c'était l'opposition systématique. Là. Mais je pense que vous êtes un exemple avec la collaboration, puis l'écoute surtout, puis le respect, parce que je parlais avec M. Arsenault et d'autres conseillers, c'était un plaisir d'assister à des assemblées de régie, puis des choses-là, parce que vous amenez des idées, puis vous amenez aussi le respect des idées des autres, puis quand vous en arrivez à dire on embarque, on s'en aperçoit déjà. C'est ça. On a changé aussi la façon un peu de travailler. Comme moi, je l'ai dit à ma première réunion, ceux qui veulent me rencontrer, la porte est ouverte. Vous venez à l'hôtel de ville, on se rencontre. Je rencontre des gens toutes les semaines. Puis à toutes les semaines, on règle des dossiers. On s'assoit en face un de l'autre, puis on se parle. Puis c'est des gens qui seraient peut-être venus là, ou envoyer des messages sur des réseaux sociaux sans... Ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de fin. Puis à un moment donné, quand on s'assoit ensemble et on se parle, quand ils sortent d'ici, ils me donnent la main, ils sont contents d'avoir réglé leur dossier. Ouais. Je rencontre à toutes les semaines, depuis que je suis à la retraite depuis... ça fait pas longtemps. Donc, j'ai plus de temps à donner, mais on s'assoit et on règle des choses. C'est une belle façon de faire, puis je pense que les gens sont heureux de ça. Bravo, puis continuez dans ce sens-là. Ça, M. Soucy, sur le terrain de la Gaspésia, là, comme mon projet de faire un parc pour les enfants qu'on est en train de travailler, là, c'est un endroit qui était sur le planning déjà, qui a été fait, là. Un endroit précis, ça s'en va pas loin sur le terrain en face de la gare. La piste cyclable qui passe, ça va se faire si tout va bien cet été. Il y a une nouvelle scène, on parle de notre scène. Il y a un endroit précis sur le terrain de la Gaspésia où ce que la scène va aller, là. C'est tous des endroits stratégiques pour maximiser le développement, là. Mais comme vous dites, on travaille très fort en équipe pour maximiser tout ça, là. Merci beaucoup, M. Soucy. Oui. Ah, c'est tellement beau. Le café est toujours plein.
plein. Ouais. Les tasses c'est vraiment beau. Franchement, ça attire beaucoup de monde. Vraiment. C'est vraiment beau. Ah, on va vraiment Des essayer petites choses, ça. tranquillement, Ça pas fait du vite, ça va bien de avancer. recevoir Ouais. des commentaires positifs. Puis la ville a aidé là-dessus. Hein. Ben, On a c'est donné- ça. on a donné un petit coup de Ben, main. c'est sûr qu'il faut travailler à progresser. Je pense que vous êtes l'exemple de ça, c'est qu'il y a toujours dit la même chose. Hein? L'union fait la force, Ouais. les points font les bousses. C'est ça, on est en mode solution. Hein. Pas extraordinaire non plus. Ils ont des tables de pique-nique. ils ont Ouais, des beaux ça bancs. prend pas grand-chose des fois. Là. C'est vraiment beau. Ça attire vraiment. Puis c'est, et comme tu dis, pour acheter avec Gaétan, puis Rock le sait, là, tu sais, des fois, les fenêtres au niveau des dépôts des subventions, c'est 2 semaines. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est important, c'est que les projets sont prêts. Donc, s'il y a des programmes qui sortent, on dépose date. Ça va être prêt. Dans le cas de Biche Café, on a parlé de Biche Café, puis ça y est, que une petite subvention de 10 ou 15 000 pièces, je ne me rappelle plus trop, a permis à ces gens-là d'investir beaucoup. Tu sais, c'est une petite participation de notre part, mais par contre, ça que ça a créé, c'est quelque chose qui est très beau. Fait que... Ça donne les aux autres commerces en fait. Oui. C'est au centre-ville, ben, c'est ça que ça parle. On va Puis- vraiment relever le centre-ville. Exactement. Puis nous autres, là, qu'est-ce que c'est qui arrive aussi, c'est que souvent, on va dire, moi, je vais aller lire les courriels qu'on s'envoie, puis on vient épuiser juste à les regarder. On dit, mon Dieu, Seigneur, c'est-tu quelque chose qu'on va pouvoir... Mais au moins, on les reçoit, on les laisse dormir une soirée ou deux, puis après ça, on vient, puis on dit, moi, on dit, ça doit bien du sens. Tu sais, là, ça doit bien du sens. Comment qu'on pourra faire pour essayer de faire ça? Mais c'est dans cette optique-là que maintenant, on travaille. Puis... moi, juste de penser que on va réaliser des choses, on va faire une demande, c'est déjà beaucoup différent parce que on est certain que qu'est-ce que c'est qu'on va présenter, ça va se rendre au bout, puis en espérant qu'on va être positif, ça va être positif, puis en espérant qu'on voit déjà le projet qui est après se réaliser. Fait que, en faisant un petit peu par petit peu, on finit par faire quelque chose de beau. Oui. C'est comme ça En qu'on... tout cas, vous êtes bien portés. En tout cas, on essaie. Ben, gros merci, puis bon, ben, M. Godbout l'a levé. Merci beaucoup, puis on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonsoir.